Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter des armes réglementaires françaises et je ferai l'exercice sur uniquement le fusil Lebel. Mais pour vous mettre le fusil dans son contexte, je vous ai positionné quelques armes. En l'occurrence, le premier fusil à culasse qui est le fusil Chassepot. Donc celui-ci date de 1872. Fusil Chassepot dont on voit qu'il est blanc avec la baïonnette qui va avec, et j'ai mis deux cartouches sur la gauche qui sont des cartouches en papier, et la particularité c'est qu'elles sont chargées à poudre noire avec une amorce à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est, si je puis dire, la genèse du fusil à culasse française. Ensuite je vous ai positionné le fusil gras. Le fusil gras, donc fusil qui va être le premier fusil à utiliser une cartouche métallique pour l'armée française, qui est en calibre 11 mm. Donc, je vous ai mis une munition de manière à avoir une vision de la cartouche, douille et projectile en plomb mou, calpiné, c'est-à-dire avec une feuille de papier qui permet de le mettre à la cote. Voilà. Donc, les cartouches étaient conditionnées par paquet, avec une petite ficelle autour. Donc, le fusil gras. Ensuite, c'est le fusil Lebel. Et à côté de ça, vous avez le fusil Berthier. Donc, puisque c'est deux fusils qui vont être en service dans l'armée française à peu près à la même période. Le fusil Berthier sera juste après, mais ça permet de donner une idée puisque c'est une évolution du fusil Lebel, si je puis dire, de par la nécessité au niveau des combats de la guerre 14. Donc le fusil Lebel, créé en 1886, c'est un fusil qui sera en actif dans l'armée française dès 1887. Et la particularité de ce fusil, c'est que justement, c'est l'évolution directe des fusils antérieurs, puisqu'on va avoir une cartouche métallique, avec sur cette cartouche métallique une ogive qui est beaucoup plus petite puisqu'elle est de 8 mm. C'est le premier fusil qui va utiliser de la poudre sans fumée. Jusqu'à présent, nous sommes sur de la poudre noire. Et donc là, on va avoir une poudre sans fumée qui a été développée par Jules Veil en 1884 de mémoire. Donc, et qui permet d'utiliser une munition plus petite avec un projectile de diamètre inférieur et qui va être propulsé à des distances supérieures à celles qui utilisaient de la poudre noire. Voilà. Donc ce fusil, le fusil Lebel, va être le fusil par excellence de l'armée française. La commission d'armement va demander une production de 1 million de pièces par an. Et les unités qui vont les produire, c'est-à-dire la manufacture de Saint-Étienne, de Tulle et de Châtellerault, vont arriver à en produire la première année 900 000. Voilà. Il s'agit de fusils qui ont une particularité pour l'époque, puisqu'on va utiliser le fût dans lequel on va intégrer les munitions stockées. Dans le fût, il y a 8 cartouches qui sont stockées et qui sont poussées par un ressort, donc de manière à arriver jusque dans le mécanisme qui est ici. Alors c'est une arme où on avait 8 munitions dans le fût. On pouvait avoir une munition stockée dans l'auget d'élévation et une munition chambrée et l'arme mise en sécurité, donc elle n'était pas percutée. Ce qui donnait un total de 10 cartouches dans l'arme, prête pour faire feu. Voilà. Donc cette arme, si je vous présente le mécanisme, j'en ai un autre ici qui est en bien moins bel état que celui que j'ai sur la table, mais je vais m'en servir juste pour vous présenter le mécanisme. Donc là on voit la culasse, on voit l'auget à l'intérieur. Donc la particularité de cet auget, c'est qu'il est commandé par un bouton latéral. Ce bouton permet ici de verrouiller une came et de libérer l'auget pour le faire descendre. C'est à ce moment-là que la munition arrivait, se positionnait comme ça, et dès que la culasse avançait, elle venait pousser et faire remonter la cartouche, de manière à ce que l'introduction s'effectue au niveau de la chambre. Voilà. Donc c'est les fusils, le fusil Lebel qui va évoluer à maintes reprises au niveau de l'armée française. Donc là on est sur le modèle 1886, modifié 1893, mais en fait la modification de 93 elle porte sur les deux pieds de hausse qu'on voit ici, deux petites pièces qui ont été rajoutées de manière à avoir une hausse qui ne puisse pas se dessouder, puisque les hausses étaient soudées à l'étain, et malheureusement il y a dû y avoir des incidents, c'est pour ça qu'ils l'ont fait comme ça. Et puis une deuxième sécurité qui était au niveau du boîtier culasse pour que le tireur ne soit pas affecté par les gaz. Voilà. Donc
ce fusil va évoluer au niveau de l'armée française, on va faire différentes modifications et on va finir par un fusil plus court, de manière à utiliser les stocks après la Première Guerre mondiale, qui sera le fusil Lebel modèle 35, qui aura deux versions, une version pour les troupes montées et une version pour l'infanterie. Voilà. Donc le fusil Lebel, alors je vais juste vous montrer une baïonnette de fusil Lebel de manière à ce que vous ayez une vision. Donc voilà, la baïonnette du fusil Lebel, c'est ce qu'on appelle la Rosalie, extrêmement connue et devenue la meilleure amie des soldats français pendant la Première Guerre mondiale. Donc il y a même une chanson sur la Rosalie, comme quoi on demande aux soldats de s'en occuper comme de sa femme. Donc voilà, la Rosalie qui s'insérait en extrémité du fusil, et qui permettait d'avoir un fusil de taille conséquente. Voilà. Donc, quand on positionne la baïonnette au bout, voilà ce que ça donne. Les fusils Lebel étaient équipés d'un quillon. Le quillon, c'est cette petite partie que l'on va trouver en extrémité du fusil et qui ont la particularité de ne pas exister sur le modèle 86. Ils vont exister qu'à partir du modèle de 93. Et la particularité de ce quillon, c'était pour permettre aux soldats de mettre leur fusil en faisceau. Voilà. Donc, le fusil Lebel, présenté d'une façon succincte, c'est une arme qui est très précise, qui a un canon relativement imposant, et qui permettait d'avoir une utilisation à plus de 2000 mètres. Voilà. Parallèlement à ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous parler un petit peu de la munition, qui est la munition pour le fusil Lebel. Alors la particularité de cette munition, c'est que sur la munition française, on va avoir trois types d'ogives essentiellement qui vont être utilisés au cours de la vie de la cartouche. Alors, trois types, je ne parle pas du premier type qui est une balle en plomb, mais que je n'ai pas d'ailleurs. Par contre, je vais vous parler de la balle M. Donc la balle M, c'est une balle qui est en maille-short, qui est chambrée avec à l'intérieur un noyau plomb, poudre vive et amorce avec, là on voit, artillerie. Donc c'est une cartouche qui date de 1900, ça. Donc ça, c'est la cartouche balle M. Ensuite, on va avoir une évolution qui va être la cartouche à la balle D. D pour désalleux. C'est une balle qui est en cuivre complet. Il n'y a pas de plomb à l'intérieur, donc elle a une ogive particulière. La problématique de cette ogive, c'est qu'elle use relativement vite les canons. Et puis, on va avoir, alors là on voit que c'est une fabrication américaine de 1916. Et puis, on va avoir la balle N. N, qui elle, est une balle qui est en maille-short aussi, et qui va avoir la particularité d'avoir une forme, un bord de fuite derrière particulier, qui permet un résultat très bon, aussi bien dans les fusils que dans les mitrailleuses. Et les fusils seront estampillés d'un N sur le boîtier culasse, de manière à expliquer que l'arme a été modifiée pour pouvoir utiliser cette ogive. Voilà. Alors là, je pense que l'on doit le voir. Logiquement, le N est frappé sur le tonnerre du canon. Donc voilà. Alors, ici, j'ai d'autres modèles que je peux vous présenter au niveau de cartouche. Vous avez ce qu'on appelle la balle de stand. Puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes à une époque, fin 1890, la manufacture d'armes de Saint-Étienne vend le fusil Lebel à toute personne souhaitant l'acquérir. Les stands de tir en France et les municipalités achètent des fusils de manière à entraîner le citoyen français au tir. Et donc, à ces fins, des munitions sont produites qui sont des balles de stand, avec une ogive extrémité plomb, une partie cuivrée, et on voit bien que c'est une fabrication Société Française de Munitions, donc c'est de la marque, c'est du civil. Voilà. Après, vous avez ce qu'on appelle la cartouche d'entraînement, une cartouche de manipulation, qui est une cartouche en bois, avec juste les deux extrémités qui sont en laiton, de manière à pouvoir manipuler sans s'altérer. Alors je vous présente des échantillons de ce que j'ai, malheureusement je suis loin d'avoir tout. On a des balles spécifiques qui existent avec les ogives percées, donc voilà. Et puis on va avoir des balles d'entraînement qui vont être utilisées pour du tir. Alors du tir d'entraînement, donc il y a différents modèles avec des ogives bois. La particularité, c'est que lors de l'usage, on peut tirer sur quelqu'un à une distance raisonnable sans lui faire de mal. Voilà, c'est ce qui était prévu à l'époque.
Là, j'ai présenté les emballages aussi. Alors, les munitions sont stockées dans des emballages carton si je puis dire papier, alvéolé, avec à l'intérieur la cartouche qui est stockée. Voilà, donc vous comprendrez aisément que ce n'est pas des munitions que j'utilise, hein, c'est plus pour la collection, ça de 1940, celui-ci de 1931. Voilà. Donc toujours le même principe, hein, on le retrouve, c'est ce qu'il y avait sur les cartouches de fusil gras, on le retrouve sur les cartouches de fusil Lebel. La seule chose c'est que les fusils gras étaient emballés par 6, et là nous sommes par 8. Voilà. Donc je vous ai mis également quelques petits éléments que j'avais dans ma collection. Donc les lames chargeurs qui vont être utilisées sur les fusils Berthier, que ce soit les longs ou que ce soit les courts. Donc il y a les lames chargeurs de 5 et puis les lames chargeurs de 3. Voilà. Je vous présente en accessoire la cartouchière du soldat français, hein, montée sur son ceinturon. Donc c'est 2 cartouchières avec la boîte à graisse, où d'un côté vous avez la graisse et de l'autre côté vous aviez une pâte faite à base de briques qui permettait de frotter les fusils pour éviter l'oxydation. Et puis à côté, l'outil spécifique d'entretien des fusils et armes françaises qui a la particularité d'avoir une fente latérale et qui permet l'introduction d'une lame pour transformer cet outil en tournevis. À l'intérieur, un petit récipient qui permet d'avoir de l'huile pour le graissage, une sorte de petite lame qui permet de passer cette huile. Voilà. Ben écoutez, je vous ferai d'autres tutos sur ces armes, puisque c'est l'opportunité de vous présenter des armes longues après vous avoir montré quelques armes courtes, armes de poing. Donc j'espère que celle-ci vous plaira. Je continue et je vous fais ça rapidement, de manière à avoir une vision de ces autres armes. Et puis qui sait, plus tard je vous montrerai l'utilisation de ces armes sur un stand de tir. Voilà. Merci à vous, à bientôt, au revoir.